Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et surtout pour cette vidéo que j'avais trop hâte de filmer et que vous êtes impatiente de voir. C'est le crash test de la nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills qui est juste magnifique. Donc voilà, il s'agit de la Soft Glam Palette. Regardez-moi ça. Elle est absolument divine, les couleurs sont à tomber par terre. Je suis vraiment hyper fan des couleurs que comporte cette palette. Donc il y en a des mat, des irisés, d'autres un peu plus pailletés. Donc on va voir ce que cette palette a dans le ventre. Mais je pense que ça va être comme la Modern Renaissance et la Subculture. J'ai pas encore vu de revue sur cette palette. À l'heure où je filme cette vidéo, je crois que Sana vient d'en sortir une d'ailleurs. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà mis ma base à paupières. J'ai utilisé celle de chez Too Faced, la Shadow Insurance. Et j'ai préparé mon teint aussi. J'ai utilisé la Baby Drops de chez Herborian. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir poudrer ma base pour que les fards soient plus faciles à travailler. Je suis désolée si vous entendez des bruits extérieurs, mais comme je vous l'ai déjà dit, j'habite dans une rue passante et je ne peux rien faire, tout simplement. Donc voilà, ma base est poudrée. On va pouvoir commencer. Je suis trop excitée. Je suis tellement fan des palettes Anastasia Beverly Hills. Ce que je vais commencer à faire, c'est mettre mon fard de transition et pour cela je vais venir prendre cette couleur-ci. Il s'agit du Burnt Orange. Donc le fard de transition, c'est le fard waouh. Déjà elle est extrêmement poudreuse. On va y aller tout doux. Donc je disais, le fard de transition, c'est le fard qu'on va venir mettre dans le creux de paupière. Et j'utilise pour ça le pinceau qu'il y a directement dans la palette. C'est pas un problème. Donc je l'applique tout le long de mon creux de paupière. Et je fais des petits mouvements circulaires pour estomper. J'hésite pas à faire des mouvements de va-et-vient pour faire fondre la couleur. Je sais pas si vous verrez bien, mais on voit déjà que le fard est extrêmement pigmenté. Donc on va y aller tout doux, on pose à peine le pinceau dessus parce que je pense que cette palette, s'il y a des Américains et tout qui vont faire des vidéos dessus, je pense qu'ils vont défoncer cette palette comme ils ont défoncé la Subculture et je trouve ça vraiment dommage. Parce que les palettes de chez Anastasia sont des très très bonnes palettes. Il suffit juste d'y aller mollo quoi. Un pinceau un petit peu boule, comme ceci. Et je vais prendre la couleur juste ici, la Cyprus Umber. C'est ça? Oui, Cyprus Umber. Que je vais venir mettre dans mon coin extérieur. Wow. Et dans mon coin intérieur sans les relier. Donc pour ça, j'y vais tout doucement, par tapotement. Ensuite, je viens prendre un pinceau fluffy pour venir étirer la matière et estomper en même temps. Ce que je peux dire, c'est que malgré que les fards soient poudreux, je n'ai pas de chute. Parce que tout simplement, il faut y aller vraiment tout doucement sur les fards.
Je vais y aller petit à petit pour ce que j'ai envie de faire comme make-up. Je reprends mon pinceau, je reprends du fard et je viens intensifier. Et sur les fards, j'ai rien à dire, ils sont vraiment hyper faciles à travailler. C'est un truc de ouf. Je reprends mon pinceau estompeur et je viens estomper. Et je vais venir faire pareil de l'autre côté. Donc une fois que j'ai fait les deux yeux et que j'ai bien tout estompé, je préfère trop estomper que pas assez parce que sinon ça fait pas joli, n'est-ce pas? Il travaille vraiment hyper bien les gars. Je vais prendre un pinceau plat, je vais prendre celui de la palette, ça fera très bien l'affaire. Je viens de prendre le fard Tempera que je vais mettre sur ma paupière mobile là où il n'y a pas de fard. Ça va être entre guillemets un fard de base pour ce que je vais venir faire. Juste je tapote et j'étire la matière. Voilà, comme ceci. Je viens de prendre un autre pinceau plat. Je vais prendre celui de chez Too Faced. Je vais utiliser un spray fixateur que je vais mettre oula, sur mon pinceau. Je viens ensuite prendre le magnifique fard juste ici. Je disais, je viens prendre le magnifique fard bronze qui est juste ici. Oh là là, il a l'air complètement dingue. Et je viens le mettre là où il n'y a pas de couleur. Ce fard est absolument magnifique. Je vais essayer de vous zoomer pour que vous voyez un peu. Mais wow! Je sais pas ce que vous en pensez, mais... il est juste ouf. Je vais venir estomper. Il est magnifique ce fard. Et je viens faire pareil de l'autre côté. J'ai remis un coup de Fix Plus. C'est ça, c'est le Fix Plus? Pourquoi je dis Fix Plus? Non, c'est le Mist and Fix de chez Makeup Forever. Fort. Oh là 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 là. Je vais passer au ras de cils inférieur. Pour ça, je vais prendre un pinceau plat précis. Celui-ci fera très bien l'affaire. Je sais pas si vous verrez bien. Et je vais me prendre le fard Cirrus Amber pour faire mon ras de cils inférieur.
Une fois qu'on en est là, je viens prendre the best eyeliner in the world. Pour moi, c'est le Kiko. C'est le Precision Eyeliner. Une fois qu'on a terminé de faire son petit trait de liner, bien sûr c'est facultatif mais moi j'adore me faire un trait de liner, on va pouvoir commencer le teint. Pour ça je vais venir prendre mon correcteur de chez NYX que je viens appliquer au petit doigt. Parce que vu que j'ai les cernes assez foncées, c'est ce qu'il me faut. Comme ça va atténuer la couleur de mes cernes. Je prends mon fond de teint de Undercover de chez Dior. Qu'on n'oublie pas de secouer avant. Je vais commencer comme ça. Et après je verrai la couvrance que je veux. Je prends mon pinceau à fond de teint de chez BH Cosmetics. Avec ce fond de teint, j'ai tout de suite la peau bien unifiée. C'est ça que j'adore. D'ailleurs, si vous voulez voir ma revue crash test en direct sur ce fond de teint, je vous le mettrai dans le petit en haut. Et je vous le mettrai également le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, parce que j'ai fait un crash test en direct avec vous pour vous montrer ce fond de teint. Et pour vous dire également mes premières impressions dessus. Je viens maintenant appliquer mon anti-cerne de chez Balmain Rose que j'aime énormément. Que j'en ai fini avec mon anti-cerne duel bien évidemment poudré et tout ça, je viens prendre... Il est où mon pinceau? Ce pinceau là que j'adore, qui est ultra précis pour le contour des yeux. Et je viens prendre ma mousse, ma poudre de chez Affect. Bien fixer ma zone T. Et avec l'excédent, j'en mets un peu partout. Maintenant que mes sourcils sont faits, on va passer quasiment... Il nous reste 3 étapes. Je vais un peu me recourber les cils.
Et je vais venir utiliser un tout nouveau mascara que je n'ai jamais utilisé jusqu'à présent. Il s'agit du mascara de chez Tarte. C'est le Light Camera Lashes. Donc on va voir ce qu'il donne. Bah il est pas mal. Je l'aime beaucoup. Il attrape bien tous les cils donc je trouve ça assez chouette. Et il fait pas de paquet donc on va passer au rouge à lèvres et j'ai décidé d'utiliser un mini de chez Kat Von D. C'est la teinte Sanctuary. Je l'ai jamais utilisé. Et maintenant, place à la dernière étape et pas des moindres, puisque j'ai décidé d'utiliser l'highlighter de Sana. Donc, on va voir ce qu'il a dans le ventre. Il est magnifique. Il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. La meuf elle dit de pas en mettre 3 tonnes, mais elle qu'est-ce qu'elle fait? Elle en fout 3 tonnes. Tellement il est beau. Oh. Donc voilà, j'en ai terminé pour ma vidéo maquillage crash test avec la palette d'Anastasia Beverly Hills. Ce que je peux dire sur cette palette déjà d'une, c'est que les fards sont vraiment magnifiques. Ils se travaillent hyper facilement, franchement, pour moi c'est comme la subculture. Mais je suis sûre qu'elle va avoir des avis négatifs parce que les fards sont poudreux, mais moi franchement ça me dérange pas du tout. Hein. Comme je vous l'ai dit, il faut y aller doucement, par tapotement. Pas besoin d'enfoncer son pinceau dedans pour avoir du fard, c'est pas la peine. Ils sont extrêmement pigmentés, ils sont juste géniaux. Je l'aime vraiment beaucoup cette palette. Franchement, les palettes Anastasia Beverly Hills pour moi c'est des gros coups de cœur. Voilà quoi, vous avez le résultat par vous-même. Donc si vous aviez des doutes sur cette palette, franchement n'en ayez plus parce que elle est divine. Si vous avez la subculture et ou la moderne renaissance, vous allez en être complètement conquise aussi. C'est la même formule je trouve, les fards sont poudreux pareil, ni plus ni moins. Franchement j'ai rien d'autre à dire dessus, je l'aime vraiment beaucoup. On va faire un petit point aussi sur l'highlighter. Non mais regardez-moi ça, regardez-moi ça. Il est magnifique, il est vraiment magnifique. Je pense que là on peut me voir à l'autre bout de la terre, c'est bon quoi. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez un autre crash test ou une idée de vidéo en particulier, dites-le moi en commentaire. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez prévu de vous acheter cette palette. Et j'espère vraiment que mon crash test et mon maquillage vous donneront envie d'acheter cette palette parce qu'elle est vraiment extraordinaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.